Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, conférence de presse de la part de Clinton Mata, qui pour le coup ferait, je trouve, un très bon capitaine de notre équipe, joueur serein, intelligent, on va dire qui ne s'enflamme pas et qui en plus, pour le coup, depuis le début de la saison, est sans doute le plus performant sur le terrain. Bon, on n'imagine pas enlever le capitanat à Lacazette, même si bon, il ne joue pas dimanche, donc je trouve que Mata ferait un très très bon capitaine. Alors, il a été interrogé, et puis ensuite évidemment on parlera de Fabio Grosso. Il a été interrogé sur la situation de l'OL, lui qui a plutôt connu dans sa carrière le haut du tableau en Belgique, comment gérer cette situation de difficulté. Alors lui, déjà, il dit, il reprend un peu, on va dire, le thème favori du coach, c'est-à-dire on doit rester soudés. Et lui, il voit ça comme un challenge, c'est-à-dire que de toute façon, bon, lui, c'est un vrai pro. Jouer les premières places, jouer les dernières places, c'est le même niveau d'énergie et d'intensité. Après tout, enfin, il n'a pas dit ça, c'est moi qui le rajoute. On est quand même payé, et bien payé pour faire ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a été interrogé par les journalistes sur tout ce qui sort actuellement dans la presse. Vous avez vu les vidéos de la semaine, Tolisso, Lacazette, Cherki et tutti quanti. Et donc lui, il confirme que, il confirme pas que ce qui est dit est vrai. Il confirme que lui et les coéquipiers, évidemment, sont parfaitement au courant de ce qui sort dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et que, évidemment, tout cela est assez perturbant. Mais lui, écoutez, il balaie d'un revers de la main toutes ces affirmations, toutes ces rumeurs. Mais bon, on n'imagine pas qu'ils disent « Oui, effectivement, on a des caïds du côté du gang des Lyonnais. Cherki fait n'importe quoi à l'entraînement. Tolisso, il n'a pas le niveau pour être titulaire. Et Lacazette, il en a plus rien à foutre. » On n'imagine pas que Mata dise ça en conférence de presse. Donc bon, il a balayé ça d'un revers de main, mais bon, franchement, on n'attendait pas grand-chose d'autre de sa part. Il a été également interrogé tout en précisant que lui était heureux, donc il parle surtout en son nom, mais il dit aussi qu'il dialogue beaucoup avec les jeunes et qu'il ne ressent pas les problèmes tels qu'ils sont décrits. Il dit aussi, et je pense que tout le monde a pensé à Cherki quand il a dit ça, que certains joueurs peuvent paraître de l'extérieur chambreur avec beaucoup d'ego, etc. et qu'en fait dans le vestiaire ils sont pas comme ça. Bon, en gros il a défendu ses coéquipiers, donc bon, chacun le percevra comme il veut, mais bon voilà. Ce qui ressort avec Clinton Mata, c'est que c'est un sage. Il a également été sage quand on lui a donc parlé de sa position sur le terrain, ce qu'il préférait, latéral ou défenseur central. Et lui, il a dit avec de l'humour, mais c'est marrant, ça n'a pas trop fait rire la salle, alors que je trouvais ça plutôt marrant. Il dit, hormis si on me demande de jouer gardien, moi je ferai ce que demande l'entraîneur, du mieux que je peux, et je donnerai tout pour l'équipe. Donc bon, sur l'intégration donc des nouveaux, lui il a dit qu'il n'a rien perçu de particulier. Et il a précisé que, un petit peu comme l'entraîneur, il fallait être patient, mais que lui, il sentait une progression. Et il remarque que le coach Grosso est extrêmement pointilleux sur les détails. Et justement, on va enchaîner avec l'intervention de Fabio Grosso, qui était quand même très attendue, parce qu'on attendait de voir ce qu'il allait nous dire sur la progression de l'équipe, sur ses ambitions à Reims, mais aussi sur les rumeurs qui sont sorties. Et vous allez voir qu'ils sont sortis par une petite pirouette. Alors d'abord, Fabio a dit « Il faut redevenir costaud sur les fondamentaux et les valeurs ». En gros, il dit, vous pouvez mettre en place tous les systèmes de jeu que vous voulez. Si vous êtes à la ramasse physiquement, si vous n'êtes pas collectif, si vous n'êtes pas prêt à vous donner pour le copain, quel que soit le système de jeu, quel que soit le 11 sur le terrain, vous n'arriverez à rien. Donc il veut absolument que petit à petit, entraînement après entraînement, jour après jour, match après match, certaines petites pièces, comme il a dit, soient rajoutées un petit peu à ce puzzle qu'est une équipe. Et donc, il demande de la patience tout en sachant qu'il n'a pas vraiment le temps. Mais ce qu'il espère, c'est qu'on verra des Reims, des progrès de la part de notre équipe. En fait, Fabio Grosso veut revenir aux bases
Et en fait, il dit on doit être fort sur les choses qu'on maîtrise. Et je pense que les choses qu'on maîtrise, c'est la rigueur. C'est aussi une progression sur le plan athlétique. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends du match de Reims, c'est de voir une équipe en gros progrès dans la solidarité et dans la présence physique par rapport au match de Brest qui était effectivement assez calamiteux. Alors oui, de la patience tout simplement, et il a dit le mot d'ailleurs qu'on avait dit avec Laurent Blanc et qu'on pouvait appliquer aussi à Fabio Grosso, il n'est pas un magicien, on part de très très loin, il faut quand même le dire, et lui ce qu'il veut c'est voir déjà de la progression. Alors quand il a été interrogé sur le vestiaire, en gros il a dit mais quand on a vu l'équipe qui a été alignée la semaine dernière à Brest, c'était aussi le résultat de ce qu'il avait vu à l'entraînement. Et donc pour répondre aux rumeurs qui courent, alors déjà il a dit que lui, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se dit parce qu'il passe pas son temps sur les réseaux sociaux et à lire les journaux. Les informations qui sortent, c'est que Fabio Grosso et son équipe, que ce soit les joueurs ou le staff, travaillent énormément pour essayer de trouver des solutions pour remettre l'équipe sur pied. Et donc il dit c'est normal, quand on est en bas de tableau, forcément on va s'en prendre plein la tronche, on va se faire taper dessus, mais il faut bien savoir qu'on ne s'en sortira pas tout seul, il faudra qu'on en sorte de manière collective. Alors c'est vraiment un leitmotiv, le collectif, mais le football c'est un jeu, c'est un sport collectif, donc si le collectif ne va pas, évidemment, ce qui se passe sur le terrain n'ira pas non plus. Alors il dit, on doit, on veut et on peut sortir de là où on est. Mais c'est un parcours, il y aura encore des difficultés, alors sans doute peut-être même à Reims, mais ce qu'il veut voir, c'est que les petites pièces qu'il veut apporter un peu à cet édifice, les mettre en place petit à petit, car il est convaincu que s'il arrive à fixer un certain nombre de problèmes dans l'équipe, cette équipe va retrouver le succès. Alors je crois que c'est ça quand même qui est très important de ce que dégage Fabio Grosso, tout du moins dans les conférences de presse. On sent quelqu'un d'extrêmement sérieux, d'extrêmement déterminé, mais qui en même temps a cette rondeur, cette bonhomie un peu italienne, le sourire, tout ça, on va dire la chose qu'on dégage en tant que personne est très importante. D'ailleurs beaucoup reprochent à Laurent Blanc qu'il dégageait une sorte de je m'en foutisme, etc. Là, Fabio Grosso, non. S'il y a vraiment un mot qu'on ne peut pas accoler à celui de Fabio Grosso, c'est je m'en foutisme. Donc on sent qu'il est vraiment focus, il est concentré sur ce qu'il fait, il est déterminé, et surtout, et ça je trouve c'est très important, on sent qu'il sait où il veut aller, on sent qu'il a les idées claires, on sent qu'il comprend là où il veut mener l'équipe. Après, évidemment, il est lié par la réponse qu'il aura de la part des joueurs. Alors, il a été interrogé spécifiquement sur Ryan Cherki, donc il n'était pas titulaire lors du dernier match. Et en gros, il dit, mais Ryan Cherki, il sait très bien pourquoi il n'était pas titulaire lors du dernier match. Et visiblement, et j'ai entendu Édouard Jay en parler, apparemment, Ryan Cherki a fait une très très bonne semaine d'entraînement. Peut-être, on va dire, Laurent Blanc le caressait dans le sens du poil. Fabio Grosso semble sortir un petit peu plus la baguette. Mais visiblement, Ryan aurait été rayonnant cette semaine à l'entraînement. Et donc Fabio a dit carrément que Ryan Cherki, Anthony Lopez et Nicolas Tagliafico, c'était les trois qui étaient certains de débuter dimanche prochain. Donc de fait, je pense qu'on peut s'attendre soit à un 4-2-3-1, soit à un 4-4-2 dès lors que Ryan Cherki sera dans l'équipe. Alors Fabio aussi, il dit, alors vous me direz, il avait dit ça déjà avant Brest, mais il dit que ils ont mis en place des choses qui vont poser des problèmes à Reims. Je pense qu'il a vraiment bien scouté cette équipe. En plus, on l'a vu jouer cette semaine à Lille. Et donc, je pense qu'il a perçu des endroits où cette équipe était relativement vulnérable. J'en parlerai demain quand je présenterai le match.
puisque moi aussi j'ai vu plusieurs fois à Reims et je vous dirai ce que j'en pense. Et donc, on sent quand même que Fabio, voilà, il s'attend, en tout cas, lui, il a dit que vraiment, il escomptait voir de gros progrès par rapport à ce qu'on a vu à Brest. Alors en même temps, moi je pense que Brest, c'est beaucoup plus fort que Reims. Donc j'attends aussi qu'on soit quand même dans un meilleur état d'esprit dans le match face à Brest, face à Reims. Il est revenu un petit peu aussi en arrière quand il a été interrogé sur le vestiaire, ce qui se passe, l'état de l'équipe. Alors déjà, il n'a pas voulu dire que l'équipe était dans un état physique calamiteux. Ce qui est marrant, c'est que si on revient 12 mois en arrière, c'est exactement le reproche qu'avait fait Laurent Blanc à l'équipe. Alors après, le niveau physique découle-t-il du niveau mental, etc. Bon, tout ça c'est difficile à dire. Mais bon, en tout cas, il dit, voilà, le niveau physique n'est même encore aujourd'hui pas suffisant par rapport à ce que lui, il veut faire. Il le dit, on est au-dessous sur le plan physique par rapport à ce que j'attends. Et surtout, il a parlé donc effectivement du vestiaire, mais pas spécialement sur les rumeurs actuelles, mais il a dit que quand il est arrivé, il a vu des choses qu'il n'a pas aimées. Et moi, ce qui vraiment me frustre, c'est que aucun journaliste ne lui a demandé, par exemple, quelle chose n'avez-vous pas aimé? Peut-être qu'il n'aurait pas répondu, mais il fallait au moins lui demander. Donc vraiment, on se demande ce qu'ils foutent là, les mecs. Et donc, il dit, ces choses que je n'ai pas aimées, je dois les résoudre. Donc en fait, on sent que Fabio Grosso, il a identifié un certain nombre de problèmes, alors certains sur lesquels il communique, donc notamment le plan physique, le fait d'être un peu trop individualiste, le fait de ne pas assez s'aider les uns les autres. Et donc tout ça, c'est un travail du quotidien, mais il y a des choses comme ça qu'il n'a pas aimé. Alors c'est peut-être justement les rumeurs qui sont sorties, mais moi franchement, si je suis journaliste et que j'ai Fabio Grosso devant moi et qu'il me dit ça, je lui dis, mais précisez ce que vous voulez dire, précisez ce qui ne vous a pas plu. Alors peut-être que Fabio aurait réussi à emballer ça sans vraiment nommer des gens, mais en disant quand même ce qu'il avait à dire. Bon, en tout cas, ces deux conférences étaient assez intéressantes parce qu'on voit quand même, je trouve que ces deux personnes, Mata et Grosso, diffusent une maturité vraiment intéressante, une sorte de sérénité, mais en même temps de la combativité. Donc je trouve que pour l'image du club, c'est quand même très bien. Mais évidemment, ce qui va être le juge de paix, c'est ce qu'on va voir sur le terrain dimanche contre Reims. Pour le moment, évidemment, les suiveurs sont très dubitatifs, puisque Reims vient quand même de s'imposer à Lille, et que c'est une équipe qui, dans l'absolu, pourrait nous poser énormément de problèmes, puisque c'est une équipe qui presse, qui est très physique, qui est très rapide, et ce sont des équipes face à lesquelles on a quand même beaucoup de difficultés. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.